tellement confortable. Ça donne le goût de juste sauter dessus. Tout le monde, donc bienvenue sur ma vidéo. Donc aujourd'hui, ma vidéo ça va parler plutôt de mon bilan de cette année-ci de 2017. Je dirais pas que 2017 a été la meilleure année de toute mon existence pour l'instant, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai fait durant toute cette année-là parce qu'il y a quand même eu des bons moments que je garde vraiment précieux dans mon cœur. Janvier. Donc en janvier, j'ai pas vraiment rien marqué, donc probablement il y avait rien vraiment d'intéressant qui s'était passé, mais en janvier, tu sais, on recommence l'école, donc probablement j'avais fait des choses d'école puis c'était pas comme le plus le fun. Donc c'est pas mal ça qui est arrivé probablement pour ce mois-ci. Février, j'ai marqué, donc j'ai fait comme c'était le premier photoshoot à ma mère et moi. Donc à chaque, je pense à chaque 4 ou 5 ans, on fait un photoshoot. Donc on va avoir des photos ensemble. Donc à chaque 5 années qu'on regarde, ça comme on voit notre différence de comment on a changé. Donc j'avais pris les photos avec. Donc toutes les photos et les choses que je parle en ce moment, ça va tout être comme je vais essayer de le mettre sur le coin puis je vais essayer de faire des petits pop-up pour vous montrer vraiment comme qu'est-ce qui s'est passé durant ces mois-ci. Mars. Donc mars, au début du mois, on a eu la visite d'une famille qu'on est vraiment amis avec au Nouveau-Brunswick. Comme si vous me connaissez, c'est ça. Ma famille vient du Nouveau-Brunswick d'un côté, donc on a beaucoup d'amis là-bas. Puis ils sont venus nous visiter parce qu'ils étaient dans le coin. Donc c'était vraiment le fun de les voir parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Et après ça, pour le March Break, on est allé voir mon oncle chanter. Donc mon oncle, on voit souvent sur mes vidéos en ce moment. On est allé le voir chanter à Montréal parce que c'était dans un restaurant. Puis c'était un de ses peut-être comme shows de restaurant avec son ami. Donc ça c'était full fun d'aller le voir. Et ça fait vraiment longtemps que je danse en compétition, mais j'ai jamais vraiment été dans un gros comme niveau, quand on gagnait beaucoup de premières places puis des places comme vraiment bonnes comme ça. Puis en mars, c'était ma première compétition, donc à Hit the Floor. Et c'était la première compétition ever dans ma vie qu'on avait gagné première place, mon groupe et moi. Donc c'était vraiment, comme je mets des petites photos, c'était vraiment comme un big deal pour moi parce que j'étais vraiment contente parce qu'on avait travaillé vraiment fort. Avril. Donc, encore une fois, je vais parler beaucoup de compétition parce que mon mois a vraiment été comme à chaque année quand je fais des compétitions. C'est vraiment beaucoup. À chaque mois après Noël, on a beaucoup de compétitions. Donc, j'avais cette compétition au collège Algonquin et c'était une compétition avec beaucoup de styles de danse et on a gagné donc Diamond. Et Diamond c'est comme première place avec cette compétition-là. On a gagné aussi la première place dans la catégorie de danse qu'on faisait. Et first place overall et highest overall score. Donc ça veut dire que notre score était le plus haut de tous les groupes ensemble. Donc ça a été vraiment comme... On était tellement fiers de nous parce que c'était comme le plus haut que tu pouvais viser. Puis c'était vraiment le fun à cause... On avait travaillé tellement fort pour avoir cette place-là. Et une autre compétition que je suis allée après ça, je suis allée à 5, 6 and 8 Showtime. Puis ça c'était à Mont-Tremblant. Et cette compétition, je pourrais dire que c'était une vraiment grosse compétition, très dure. Et on a été capable d'être en deuxième place. Puis en plus, on a comme taille avec 2 groupes. Donc nous et un groupe, on était le même en deuxième place. Donc ça, c'était vraiment fun. Puis vraiment comme... On se sentait vraiment bien aussi, vu qu'on avait travaillé encore extrêmement beaucoup. Puis c'était une grosse compétition, donc on était là pendant comme 2-3 jours là-bas. Mais, donc,
Une autre des compétitions, ça c'est la dernière que je vais vous parler de, c'était World of Dance. Et si vous connaissez pas c'est quoi World of Dance, c'est une grosse compétition qui se fait vraiment comme le mot dit partout autour de la planète. Et à chaque province ou quelque chose comme ça, il y a des compétitions pour World of Dance. Donc si c'était en Australie, il va en avoir une, si c'était comme à New York, il va en avoir une. Puis nous, à se passer à Montréal et on a été invités là. Donc, on a compétitionné là-bas. Par contre, on n'a pas qualifié, mais c'était tellement c'est tellement plein de plaisir de voir des géants groupes de danse compétitionner, puis de les voir en vrai, puis vraiment proches. Donc, ça nous a vraiment permis d'être comme encore meilleurs comme danseurs. Et on vient juste de savoir qu'on va y aller encore cette année avec notre gros groupe. Donc je suis vraiment contente parce que là, on est plus outillés puis on a plus comme pratiqué. Donc peut-être qu'on va gagner celle-là. Donc ça, c'est vraiment le fun. Après ça, en mai, avec mon groupe de danse, à cause qu'il y a beaucoup de places que ce groupe de danse est, à beaucoup de comme locations. Donc nous, on fait comme une tournée de toutes ces places-là avec mon gros groupe. Donc, on a commencé en mai, on commence nos tournées. Donc, c'est vraiment le fun d'aller voir dans des différentes places puis de danser devant eux. En juin, vu que moi, mon école, on n'est pas semestriel, on est vraiment annuel. Donc, mes examens ont été tous en juin, donc 2 semaines. Pendant 2 semaines en juin, j'ai fait mes examens. Donc, ça, c'était un peu de stress, mais après ça, j'ai terminé avec ça. Après ça, je suis allée au Nouveau-Brunswick. Donc, mon vlog, je vais juste mettre la description en bas. C'était mon premier vlog à vie, puis c'est aussi le mois que j'ai commencé YouTube. Donc ça, c'est vraiment un gros big deal pour moi parce que c'est comme ça que ça a tout commencé, puis je suis vraiment full contente d'avoir pris cette décision-là. Donc, juillet, je suis allée pour la première fois dans la ville de Québec et ça a été vraiment un beau voyage. On a visité plein de places, on a pris vraiment beaucoup de photos. J'en avais beaucoup avant sur mon Instagram, mais je pense que je les ai delete, mais c'est ça, donc j'avais vraiment beaucoup de belles photos. Et après ça, c'est là que ça a commencé, on est allé voir mes bébés chats. Donc je vais mettre une photo encore en haut, juste là. Finalement, on est reparti avec 2 bébés chats que maintenant j'ai. J'ai oublié de dire qu'en juillet, ça a été ma vidéo qui a eu le plus de views de tout mon YouTube. Maintenant, j'ai 600 views et je suis vraiment fière. Comme pour des personnes, ça peut sembler peut-être petit, mais pour moi, ça a été vraiment comme... Je suis vraiment fière de cette vidéo-là et je vais encore la mettre juste en bas, le lien. C'est sur mon piercing et vraiment j'ai eu ce coup de tête de faire cette vidéo-là. Puis je savais vraiment pas que ça allait avoir de plus en plus de views. Donc je suis vraiment contente puis merci pour toutes les views que vous m'avez données. Ouh, dépendant comment vous le dites. Donc j'ai pas vraiment marqué beaucoup de choses. Mais par contre le mois d'août a été vraiment agréable pour moi vu que j'ai pu danser. Donc j'ai fait un camp de danse. Que j'avais même aussi expliqué, je pense, dans une ancienne de mes vidéos. Donc, le camp de danse était d'1 semaine avec 20 danses qu'il fallait que tu apprennes. Puis, à la fin de cette semaine, le vendredi, tu présentais toutes tes 20 danses. Donc, je trouve pour un danseur, c'est vraiment bien parce que tu forces ton cerveau à t'apprendre toutes ces chorégraphies-là et t'en rappeler. Puis, ça devient aussi meilleur parce que, comme, c'est tellement des différents styles de danse, c'est pas juste comme hip-hop ou ballet, c'est vraiment tellement différent à juste aller jusqu'à la danse africaine puis Bollywood, donc c'est vraiment comme, tu t'épanouis vraiment comme danseur. Septembre, donc je vais vous montrer encore des photos, j'ai coupé mes cheveux, donc ça a été vraiment, mais pas coupé, mais j'ai fait mon toupette, bangs comme le monde dirait, ça m'a pris vraiment, ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir un toupette. Ça m'a pris vraiment beaucoup de courage, je trouve, pour moi. Et finalement, j'ai été capable de le couper. Donc, je suis allée faire ça. Et aussi, j'ai teindu mes cheveux avec du blond dans le bas. Mais là, j'en ai plus parce que je l'ai remis à brun foncé. Mais j'avais ça en septembre.
j'ai pas mis grand chose, mais par contre, j'ai recommencé l'école en fin août, début septembre. Et je peux dire que j'ai rencontré les meilleures personnes, vraiment, que je suis encore vraiment amie. Donc, j'ai rencontré Sophia, j'ai rencontré Shakira, que je mets des petites photos là, qui sont vraiment mes amis proches, puis qui sont vraiment là pour moi en ce moment et pour vraiment, ça fait depuis le début. Donc, je suis vraiment fière de ça. Puis aussi, surtout que Shakira, elle, ça faisait depuis 7e année qu'on était amis, mais on a comme perdu contact, puis on a recommencé à être amis. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir continuer cette amitié avec elle. Et aussi, une autre de mes amies, Justine, que ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'avait pas vu, comme 1 an ou 2 ans. Et finalement, on a pu se voir. Donc, c'était vraiment un mois d'amitié, puis un mois que j'ai pu vraiment comme renouer avec le monde, que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu. Octobre! Donc, première fois, sérieusement, je vais dire première fois beaucoup parce que je pense que 2017 a été vraiment une année de première fois. Et ça, c'était la première fois que j'ai fait mes extensions de style. Donc, Valérie, que je vais mettre son Instagram juste en bas si vous voulez aller la voir. Maintenant, elle est à Montréal par contre, mais c'était la première fois que je faisais mes cils par elle et elle m'avait texté si ça me tentait de le faire. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir l'aider avec ça. Ça m'a vraiment fait plaisir, puis c'était vraiment des beaux cils, sérieusement. Et aussi, j'ai fait un photoshoot avec ma mère, encore une fois, et ces photos-là sont tellement magiques, comme sérieusement, on est allé du côté du Québec, dans la forêt, avec toutes les belles couleurs. Je vais mettre des photos encore un peu partout ici. C'était vraiment des vraiment belles photos. Et c'était juste vraiment féerique de marcher dans ce paysage-là, puis de prendre des vraiment belles photos. Novembre! Donc, en novembre, ça a été un mois vraiment beaucoup d'émotions et ça a été vraiment, comme je dirais, comme un roller coaster. Donc, j'ai pas vraiment de moment à vous décrire, mais c'était pas vraiment mon meilleur mois à vie, sérieusement. Mais par contre, mes amis ont tout le temps été là pour moi, puis j'ai quand même continué à faire du YouTube et ça m'a vraiment fait plaisir. L'année 2017, en décembre, ça a été la meilleure façon de le terminer. J'ai rencontré Laurence, que ça faisait au moins 1 an qu'on voulait se rencontrer, puis je vais mettre encore son lien juste en bas de son YouTube channel. Elle est extraordinaire et de pouvoir la rencontrer, la parler, ça faisait comme si ça faisait vraiment longtemps qu'on était amis, puis qu'on s'avait déjà vu en vrai. Donc ça a été vraiment comme extraordinaire comme expérience. Puis j'ai fait un vlog aussi à propos de ça. Donc si vous n'avez pas encore vu ce vlog-là, vous pouvez aller le voir. Encore une fois, je vais mettre juste en bas. Donc ça a été vraiment le fun pour moi. Et encore aller à Montréal, c'est tellement une belle place à Montréal, puis j'adore ça aller. C'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'était mon petit bilan que j'ai fait de mon année 2017. J'espère que votre année a été extraordinaire et que vous avez eu beaucoup de plaisir avec vos amis et avec toutes les nouvelles expériences que vous avez pu vivre. J'espère aussi que 2018 va être une extraordinaire année, encore plus que 2017. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'espère vraiment beaucoup. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner juste en bas sur Subscribers. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez mettre aussi un petit like. Et sur ce, je vais vous voir la semaine prochaine. Puis j'ai terminé Vlogmas, donc on recommence avec l'horaire normal que je vais poster à chaque mercredi. Donc on se voit en mercredi prochain, la gang. Bye!